Maintenant, si on passe au côté de l'alimentation et on regarde depuis, tu as commencé en janvier, tu étais bien engagé, mais à mi-parcours, tu sens le découragement, tu sens la fatigue. La question que tu vas te poser, pourquoi est-ce que tu es découragé? Pourquoi est-ce que tu es fatigué? Et je veux te poser la question, est-ce que tu aimes ce que tu manges? Est-ce que tu es à l'aise avec tes heures de repas? Est-ce que tu es à l'aise avec la qualité de tes repas? Est-ce que tu es à l'aise avec la quantité de tes repas? Parce que si tu es à l'aise, si tu aimes chaque chose que tu mets dans ton assiette, lorsque tu es dans un processus minceur, il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas motivé à manger ce que tu aimes. Tout le monde veut manger ce qu'il aime. Tout le monde aime consommer ce qu'il aime. Si ta nourriture préférée, la nourriture que si la nourriture que tu peux manger tous les jours, si on te dit quel est ce repas que tu peux manger tous les jours, que tu peux consommer tous les jours sans te fatiguer, et tu réponds la sauce gombo. Et que dans ton processus minceur, tu peux préparer la sauce gombo, tu peux préparer le riz, le plantain, tout ce que tu aimes. Tu peux manger les gâteaux, les chocolats, tout ce que tu aimes. Et quand tu veux les consommer. Pourquoi à un moment donné, tu vas vouloir arrêter en fait? Pourquoi à un moment donné, tu vas être découragé par rapport à ça? Ça veut dire que si tu es découragé en plein milieu de l'année, alors que tu n'as pas atteint tes objectifs, peut-être tu te prives. Peut-être tu te prives non seulement de ce que tu aimes, mais aussi de la quantité. Tu es affamé au courant de la journée. Parce que lorsque tu es affamé au courant de la journée, ou que tu es obligé de sauter le petit déjeuner, ou que tu es obligé de sauter le dîner, ou que tu es obligé de prendre seulement les soupes ou les jus en soirée, tu es contraint d'une certaine façon par rapport à ce que tu consommes ou aux heures auxquelles tu consommes